Bonjour tout le monde, ici Suzy Matt pour le Portail Zen. C'est ma chronique Papotage avec Suzy le 3 mars 2025. Alors, on voit en ce moment qu'il se passe beaucoup de choses au niveau de notre monde, de la politique, tout ce qui se passe au niveau des États-Unis en lien avec la Russie. On commence à comprendre qu'on est dans un monde où on en a assez des dictateurs, on en a assez des gourous, et je pense que c'est par Donald Trump que ça va se passer. La semaine dernière, j'ai eu une vision de Poutine et de Trump qui, les visages s'interposaient un en avant de l'autre et je voyais que c'était des gangsters de rue avec les grosses chaînes, avec... et vraiment, l'image était frappante de ce que ces deux personnages-là sont. Et beaucoup de médiums disent qu'ils vont, dans les prochains mois, prochaines semaines, prochaines années, s'associer. Il y aurait vraiment une association entre la Russie et les États-Unis. Alors, voilà. J'ai vu également cet été, l'été dernier, le Québec en rouge. Et je comprenais pas trop. J'ai même demandé à mon conjoint qu'est-ce que ça pouvait être. Je comprenais pas de voir le Québec en rouge, mais là, je commence à peut-être comprendre que on va peut-être voter massivement au niveau des libéraux au Québec pour se protéger un petit peu et pour se prévenir d'un dictateur possible à notre gouvernement. Dans les prochaines années, j'écoutais une vidéo d'une dame qui avait eu une expérience de mort imminente et ses guides lui disaient que dans les prochaines années, ce serait important de se regrouper en communauté. Je n'arrête pas de le dire, je le sens fortement. D'ailleurs, on pense bientôt déménager dans un endroit plus reculé de la ville. Et puis, les gens devront être solidaires les uns envers les autres. Je vais vous dire un peu ce que Eckhart Tolle dit, c'est se tourner vers votre intuition. Alors, essayez de ne plus demander l'avis des gens à l'extérieur de vous quand vous avez besoin de réponses et beaucoup plus de travailler à vous connecter à votre moi supérieur pour avoir les réponses. Travailler sur votre créativité, créer des choses qui sont en lien avec la vibration que vous portez. On va de plus en plus avoir à se tourner vers notre conscience, vers notre moi supérieur et monter notre taux vibratoire. Je rappelle qu'en août de 2024, j'avais vu des brassards nazis. De plus en plus, on fait des liens entre Trump et le nazisme, un peu aussi avec Elon Musk. Les gens, on le voit aux États-Unis, sont de plus en plus enragés et dans les rues et font beaucoup de demandes à leurs représentants qui sont républicains et ça, il y a un changement qui est là. Les MAGA sont de plus en plus outrés des décisions qui sont prises par Trump. D'ailleurs, je l'ai dit, hein, d'ici 6 mois à peu près, je pense que ce mouvement-là va ne plus exister. Aujourd'hui, j'ai vu une image de la Vierge Marie. Donc, en fait, c'est le M de la Vierge avec la petite croix. Et ça, c'est quand j'essayais de demander, bon, est-ce que vous avez des choses à me dire en lien avec notre monde? Et c'est ce qu'on m'a montré ce matin, et de prier. Alors, voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire deux jeux de cartes, 3 cartes de chaque. Alors, j'aime beaucoup utiliser le tarot des fées. Et puis, voilà, je vais essayer de le présenter en avant de moi. Donc, le tarot des fées et l'oracle Garance. Donc, je vais vous faire 3 de ces cartes-là. Et puis, j'ai reçu aujourd'hui même, donc je ne peux pas vous en parler en profondeur, mais voilà, de Sophie Stellar, les messages du zodiaque, oracle et thème astral. C'est super intéressant. C'est un magnifique oracle. Alors, vous voyez les cartes ici, on a les signes astrologiques. Là, comme je vous dis, je ne les connais pas encore. Scorpion. Soit ils reviennent 2-3 fois, fait que j'imagine que Cancer, ça c'est moi.
Donc, j'imagine que, bon, dans le jeu, ils sont tous dorés sur le côté. C'est magnifique. Vous avez le livre qui vous explique. Et puis, avec ça, on a un beau tapis. J'espère qu'on le voit. Donc, avec les maisons. Et en arrière, vous avez les planètes. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer. Je vais vous en parler plus la semaine prochaine. Donc, juste pour vous lire, là, c'est Les messages du zodiaque de Sophie Stellar. Un coffret inédit pour plonger dans l'univers des étoiles, une nouvelle façon accessible de découvrir son thème astral avec un outil de lecture unique accompagné de cartes oracles. Donc, je remercie les contacts de presse Hélène Laurillard et Léa Da Silva. Je pense que c'est Léa qui m'a contacté pour savoir si j'aimerais le recevoir. Et j'ai dit oui, tout de suite. Donc, aux éditions Guy Trédaniel. C'est édition Contredire des éditions Guy Trédaniel. Demain, on a Anne Bérubé, l'antidote au burn-out, guide de survie pour âmes sensibles et empathes. Et puis, dimanche, le 16 mars, 9h du Québec et 15h de France, je vais faire un cours gratuit en direct sur YouTube, le portail Zen, pour vous faire découvrir un petit peu mon métier d'instructeur en entraînement d'étirement qui sont très, très bons pour les dames, les femmes en haut de 40-50 ans, pour les hommes, pour les athlètes qui veulent avoir plus de mobilité et puis moins de douleur, plus d'équilibre, une meilleure posture. Donc, ça va être un cours de 30 minutes dimanche, le 16 mars. J'espère que vous passez une belle semaine. Ici, c'est la relâche scolaire, donc il y a beaucoup de gens en congé, mais pas moi. Moi, je donne mes cours quand même. Donc, je vais demander 3 cartes pour vous pour cette semaine. J'ai pris l'oracle des fées parce que tout est écrit et c'est plus rapide pour moi pour faire le jeu. Donc, j'ai 3 cartes. Passé, présent, futur. Et je vais vous mélanger l'oracle, les cartes oracle Garance. J'adore cet oracle-là. Vous voyez, il commence à être déjà usé parce que je l'utilise beaucoup, de Géraldine Garance. Et je pense que c'est son garçon qui l'a... Matt B, c'est son garçon qui l'a illustré. C'est tellement un jeu simple que je trouve qu'il est un bel ajout à mon tarot. Donc, je vais vous brasser pour piger 3 cartes. Là, j'ai un faux fond. Je sais des choses. C'est une nouvelle façon d'utiliser ma caméra avec Explict VCam. J'ai créé une formation en ligne sur le montage audio et je vais bientôt, montage audio de musique, si vous êtes instructeur, prof de yoga, prof d'aérobie, puis vous ne savez pas trop comment faire votre montage audio, j'ai une formation pour vous sur mon site internet essentrix-studiomanix.com dans formation et je vais également faire une formation pour le montage vidéo. Et si les gens aiment travailler avec un logiciel pour mettre vos vidéos en direct sur YouTube et Facebook, j'ai Explit aussi que je pourrais faire une formation. Je voulais vous dire aussi que je suis ce qui se passe au niveau de la politique. Il y a Midas Touch, qui est une bonne chaîne, est anglophone, mais qui est une bonne chaîne pour avoir beaucoup d'informations pertinentes. Mais j'essaie de ne pas trop en regarder. J'ai essayé, en tout cas moi, je vais essayer de demeurer dans un espace de détachement par rapport à ça et plus d'observateur de ce qui se passe pour éviter la colère ou parce que avec ce que Trump, la façon qu'il a agi avec Zelensky, là, et c'était très difficile à voir pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont pensé que Trump il avait un agenda secret de changer le monde, mais
c'est juste des mensonges. C'est juste... puis je pense que vous allez le voir avec les années, avec le temps. C'est la seule façon, la seule chose qui va faire qu'on va voir réellement le personnage. Donc, les cartes. Dans le passé, j'ai un désir d'une vie plus significative. C'est le 8 d'été. Donc ça, c'est la carte où on veut passer à autre chose. Ça, c'est dans le passé. Choisir de faire des changements importants dans votre vie. Peut-être que vous êtes dans la même énergie que moi de ne plus accepter ce qui ne fonctionne plus, puis de vraiment suivre son intuition. Ça, c'est dans le passé. Il y a la carte de la communication. Donc, vous allez avoir des nouvelles ou vous avez eu des nouvelles de quelque chose. Et c'est peut-être ça qui fait que vous êtes prête à passer à autre chose. Dans la carte du présent, j'ai, voilà, le roi de l'été éclairé. Ça, c'est un personnage qui est là pour un professionnel. C'est un peu froid, donc c'est comme une discussion avec un professionnel qui est plus carré ou je sais pas, moi, ça peut être quelqu'un que vous allez voir pour vos impôts ou quelqu'un que vous allez voir pour de la juridique ou autre. Ici, il y a une ouverture, il y a un changement qui se produit en lien avec cette discussion, avec cette personne-là. Dans le futur, vos rêves vont se réaliser. Donc, des désirs qui se concrétisent. C'est une super belle carte, le 9 de l'été. À chaque fois que je la prends, je suis très contente. Donc, un moment magique dans votre vie, dans le futur. Et puis, des changements qui s'en viennent. Alors, je vous le souhaite parce que moi, je sens profondément que c'est ce qui se passe pour moi. En ce moment, je demande constamment à mon intuition, est-ce que c'est le bon moment de faire un move? Est-ce que c'est le bon moment de poser un geste? Et au lieu de me précipiter dans une action, je prends le temps de ralentir, de respirer et de voir qu'est-ce qui se manifeste. Le plus possible, c'est d'essayer de faire ça. Et c'est de la meilleure façon pour vous d'entrer en contact avec la partie de vous qui sait tout. Donc, la partie de vous qui est divine. On va devenir des êtres hybrides, comme dit Eckhart Tolle. J'ai adoré cette expression-là récemment. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle, belle journée. J'ai le goût de vous laisser avec un texte que j'ai lu dans le cours en miracle, dans la leçon 22. Alors, ce que je vois est une forme de vengeance. L'idée aujourd'hui décrit exactement la façon dont quiconque garde des pensées d'attaque dans son esprit doit voir le monde. Parce qu'en ce moment, on est dans cette période-là où, au lieu d'être unis les uns avec les autres, dès qu'on a des idées différentes, on vient dans la position d'attaque. Donc, puis ça, c'est une illusion parce que tout ça, c'est créé par nos pensées puis notre ego. Donc, ayant projeté sa colère sur le monde, il voit la vengeance sur le point de le frapper. Sa propre attaque est ainsi perçue comme légitime défense. Cela devient de plus en plus un cercle vicieux jusqu'à ce qu'il soit désireux de changer sa façon de voir. Autrement, des pensées d'attaque et de contre-attaque le préoccupent et peuplent son monde tout entier. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui agit, que ce soit consciemment ou inconsciemment ou pas du tout, peut-être qu'il s'imagine qu'il est attaqué, il est dans des pensées de contre-attaque. Quelle paix d'esprit lui est alors possible? Aucune. C'est de ce fantasme brutal que tu peux échapper ou que tu veux échapper. N'est-ce pas une joyeuse nouvelle d'entendre qu'il n'est pas réel d'être dans un mode d'attaque? N'est-ce pas une heureuse découverte de trouver que tu peux t'échapper de tout ça dans ta tête? Tu as fait ce que tu voudrais détruire. T'sais, on peut avoir des pensées d'attaque concernant nos proches. Souvent, nos proches, c'est avec eux qu'on a le plus de corps de souffrance.
Vérifiez dans votre esprit, est-ce que ça, c'est là. Tout ce que tu es ou haïs voudrait attaquer et tuer. Tout ce que tu crains n'existe pas. Regarde le monde. Ça n'existe pas parce que c'est créé par l'ego, par nos pensées. Regarde le monde autour de toi au moins 5 fois aujourd'hui, pendant 1 minute, au moins chaque fois, tandis que ton regard passe lentement d'un objet à un autre, d'un corps à un autre, et dis-toi, je ne vois que le périssable, je ne vois rien qui durera, parce que le présent, c'est le présent, le futur n'existe pas, hein? On est toujours dans le présent. Ce que je vois n'est pas réel, ce que je vois est une forme de vengeance. À la fin de chaque période d'exercice, demande-toi, est-ce là le monde que je veux réellement voir? La réponse est sûrement évidente. Est-ce que le monde que vous voyez en ce moment est le monde que vous voulez réellement voir? Et ce que vous voyez, c'est relié à vos pensées. Je vous laisse avec ça, je vous embrasse très très fort et on se voit demain. Au revoir.